Sur le plateau de Savoie News, nous recevons la CCI de Savoie. Bonjour Bruno Gastine, meilleurs vœux tout d'abord. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Alors, on profite de ce début d'année pour faire un petit point sur la situation générale qui est complexe en Savoie, comme on l'a déjà dit. Alors la situation économique en Savoie est très compliquée, Laurent, puisque nous sommes clairement un des départements de France les plus touchés. Nous avons déjà depuis un an un taux de chômage qui a fortement augmenté, plus 7,6% de chômeurs en Savoie. C'est plus que la moyenne régionale, c'est plus que la moyenne nationale qui est à plus 4,7%. Donc oui, un département extrêmement impacté. Nous avions quelque espoir d'ouvrir bien évidemment nos remontées mécaniques et toutes nos activités touristiques pour les vacances de Noël. Ça n'a pas été le cas, les remontées sont restées fermées, avec un impact qui a été majeur sur l'ensemble de l'écosystème touristique de la Savoie, puisqu'on estime que les recettes touristiques sur les vacances de Noël ont été en chute libre de plus de 80%, malgré les activités qui sont restées ouvertes. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Et pour nous en Savoie aujourd'hui, la question n'est pas de savoir quand nous pourrons rouvrir les remontées mécaniques sur la base des protocoles sanitaires actuels, parce que ça c'est une question quasiment impossible à répondre. La question c'est vraiment aujourd'hui, quelles sont les mesures sanitaires, même drastiques, qu'il faut mettre en place pour ouvrir? On parle souvent des stations, mais il n'y a pas que les stations qui sont impactées, il y a aussi toute l'industrie autour des stations. Oui, c'est tout un écosystème avec des fournisseurs, avec des partenaires. On sait que les stations sont constituées d'énormément d'acteurs et c'est comme dans toute chaîne d'acteurs et comme dans toute chaîne de valeur, eh bien c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui fragilise l'ensemble de la chaîne. Et aujourd'hui, on est là, il faut sauvegarder toutes les activités, tous les maillons de la chaîne, et ça devient mission quasi impossible avec des recettes en chute libre de 80%. Quand vous dites qu'il y a quasi impossible, on a quand même quelques solutions, quelques perspectives. Comment vous voyez les choses ? Clairement, les perspectives économiques, sociales sont très mauvaises en Savoie, je viens de le dire. La seule lumière au bout du tunnel, c'est la vaccination. C'est la vaccination parce que c'est la seule façon, on le voit bien, de reprendre le contrôle de notre destin économique et social, et c'est la seule façon de rouvrir des activités qui ne peuvent pas rouvrir actuellement à cause de la circulation beaucoup trop importante du virus et de la saturation du système hospitalier. Donc cette campagne de vaccination, c'est aujourd'hui la mère des batailles pour reprendre le contrôle de notre destin, comme je le disais. Et donc moi j'incite bien entendu tous les Savoyards à se faire vacciner le plus vite possible et dès qu'ils le pourront en fonction de leur tranche d'âge. Les vaccins qui ont été validés sont des vaccins efficaces et sûrs. Des millions de personnes ont déjà pu en bénéficier de par le monde. Vaccinez-vous au plus vite pour nos entreprises, pour nos emplois. La Savoie est le département parmi les plus impactés de France. Il faut aussi que la Savoie soit le département qui voit une dynamique de vaccination la plus importante de France. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il y a quand même quelques personnes qui ont des doutes sur ce vaccin. Évidemment, évidemment, et c'est pour ça que je souhaite porter ce discours de rassurer les gens et je souhaite contribuer à ces discours de conviction. Il ne s'agit pas bien sûr de forcer les gens, mais il s'agit de passer les messages que ces vaccins qui ont été homologués l'ont été dans les règles de l'art, dans le respect des procédures d'homologation de tous les vaccins qui existent sur le marché depuis des décennies, et qu'aujourd'hui, toutes les études, tous les scientifiques disent et confirment que ce vaccin est efficace et sûr. On a bien compris la teneur du message. En quoi la CCI peut aider ? Alors la CCI, bien entendu, ne peut pas aider sur le plan directement sanitaire et sur le plan directement de la vaccination. Moi, je participe avec beaucoup d'autres décideurs politiques, avec beaucoup d'autres leaders d'opinion, beaucoup d'autres élus locaux. Je souhaite participer à cette campagne de promotion du vaccin, de réassurance sur l'efficacité et la sûreté de ce vaccin. J'y participe comme n'importe quel Français, comme n'importe quel Savoyard. Mon rôle un petit peu particulier là-dedans, c'est de dire que l'enjeu de cette dynamique de vaccination pour la situation économique et sociale et pour l'emploi en Savoie, il est absolument majeur. On peut revenir un peu sur l'actualité. On parle de 18h pour, comment dirais-je, le couvre-feu. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis pas compétent pour en juger. Bon, il est évident que plus
on étend le couvre-feu, plus on réduit bien sûr les contacts sociaux. Le couvre-feu à 18h aura des impacts importants sur le plan économique, c'est juste ça que je peux dire, notamment pour les commerçants. On le sait, dans les villes qui le pratiquent déjà, la baisse des chiffres d'affaires pour les commerçants a été importante, mais ce n'est pas à moi de juger de la pertinence de cette mesure ou pas. Je peux juste alerter sur l'impact qui sera significatif, notamment sur les activités commerciales. Vous vous êtes fixé bien sûr des objectifs pour 2021, on peut les lister ? Oui, alors clairement les objectifs pour la CCI, c'est de continuer à accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Nous continuons à recevoir énormément d'appels sur la hotline de la CCI. Il y a des dispositifs d'aide financière, et pas seulement financière, également psychologique, pour les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés. La CCI est à leur disposition plus que jamais, soit par email, soit par téléphone. Donc j'appelle vraiment tous les chefs d'entreprise de Savoie à nous contacter quand ils ont des difficultés. Les aides qui sont à leur disposition et pour lesquelles ils sont éligibles sont très 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 nombreuses. Il ne faut pas qu'ils hésitent à les solliciter, elles sont là pour eux. Je le répète, la crise, ils n'y sont pour rien. Et le devoir de notre CCI, c'est de les aider. Il y a encore, bien sûr, quelques trous dans la raquette ou quelques angles morts dans les dispositifs d'aide pourtant très puissants qui ont été mis en place. C'est aussi notre vocation que d'écouter les chefs d'entreprise qui malheureusement ne sont pas éligibles aux aides qu'ils souhaiteraient percevoir et de faire remonter ces problèmes, ces angles morts, ces trous dans la raquette, de les faire remonter à la fois au préfet de Savoie, également aux parlementaires de Savoie et au gouvernement. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes plus que jamais à votre disposition. Un vrai soutien, et puis on va terminer par une note positive. Vos vœux pour 2021 ? Alors les vœux, moi mes vœux pour 2021, très clairement et très franchement, c'est que la Savoie soit exemplaire dans sa dynamique de vaccination. Je crois que ça sera la clé du redressement économique et du redressement de l'emploi en Savoie. Merci Bruno Gassine d'être venu sur notre plateau, à bientôt. À bientôt, merci Laurent.